Bienvenue sur ma chaîne et une nouvelle vidéo qui sera sur le make-up des yeux que je porte actuellement. Mais avant de continuer, je tiens à dire tout simplement merci. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de m'écrire en message privé. Mais je ne les ai pas vus à temps. Il faut savoir que quand vous envoyez des messages, YouTube n'envoie pas de notification. En tout cas, dans mon cas, il n'y a pas de notification pour me signaler que j'ai un message privé. Du coup, je l'ai remarqué un peu plus tard. J'ai remarqué juste hier et je vous ai répondu dans les médias. Merci à vous parce que c'est très généreux de votre part de prendre de votre temps et de m'écrire tout simplement. En plus, ce sont des messages super gentils. Je vous remercie et franchement, ça me fait vraiment plaisir. Avant de continuer aussi, je tiens aussi à préciser que je devais poster une vidéo qui est censée être la seconde partie de ma précédente vidéo. Malheureusement, j'ai perdu ma carte mémoire qui contenait cette dite vidéo, mais aussi d'autres fichiers très importants pour moi, mes cours et tout. J'ai perdu ma carte, je ne sais pas comment j'ai fait, c'est vraiment super triste quand j'y pense. Mais j'ai vraiment fait le deuil, mais je continue vraiment à la chercher. Et sans espoir tout simplement, mais je tiens quand même à vous filmer cette seconde partie. Du coup, je vais prendre le temps de la filmer, de refilmer la vidéo et de vous la poster un peu plus tard. Donc c'est tout et sans plus tarder, commençons donc le make-up des yeux. Alors j'ai déjà appliqué le fond de teint et j'ai utilisé le fond de teint de chez NARS en teinte Benares. Je ne vais pas trop m'attarder sur le teint cette fois-ci, je vais passer directement aux yeux. Et pour les yeux, la première étape, c'est vraiment d'appliquer une base, c'est très important. Je sais de quoi je parle. Quand j'ai commencé à me maquiller, j'ai vraiment oublié ou j'ignorais totalement cette étape, même avant d'appliquer mon fond de teint. Je ne mettais pas de base et à la mi-journée, je me retrouvais avec mon maquillage qui se baladait un peu partout sur mon visage et c'était juste désagréable. Mais très important si vous avez la peau mixte à grasse comme moi, pour éviter d'avoir des plis. Ce sont en fait des sortes de couches de produits qui se forment successivement et qui donnent un aspect de strate et c'est juste horrible. Vraiment, je vous invite à appliquer des bases avant de mettre votre fard à paupières. Je vais utiliser la base de chez Urban Decay. Je l'applique avec mes doigts directement pour vraiment bien faire pénétrer le produit et bien sentir le produit tout simplement. Même quand vous ne maquillez pas les yeux, ayez vraiment le réflexe d'appliquer une base à paupières, même si vous mettez que le fond de teint, vous ne mettez rien d'autre, vraiment pour éviter d'avoir ces déformations naturelles. La deuxième étape, c'est l'application de ma cream color base en teinte bronze. C'est un produit qui se présente comme cela, qui a une texture assez crémeuse. Et j'adore juste ce produit, il donne un fini assez naturel. Et c'est un produit qu'on peut utiliser au niveau des paupières, mais aussi en touche lumière au niveau des paumes. Pour l'appliquer, j'utilise le pinceau de chez MAC, le 227. Je prends un peu de produit et je le mets au niveau de toute ma paupière. J'applique ensuite le blush de chez MAC, le raisin qui est déjà bien entamé, avec le blush de chez Kiko, avec le pinceau de chez Kiko, le 200. C'est un pinceau estompeur à poil long et très doux. Je l'applique au coin externe de mon œil que j'estompe jusqu'aux 2/3 de ma paupière mobile.
yeux, je reprends mon blush de chez MAC et c'est le raisin que j'applique pour réchauffer mon teint et pour le rehausser tout simplement. Je l'applique avec le pinceau de chez Cybelle, juste parfait pour appliquer le blush. Je souris. Je prends toujours mon CCB en teinte bronze. C'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu pour ce produit. J'utilise cette fois-ci en touche lumière pour apporter de la lumière tout simplement à mon maquillage. Et j'utilise toujours le pinceau de chez MAC, le 227. Je reprends ma poudre Iman pour tout fisser avec le pinceau de chez Real Technique, le pinceau poudre. J'utilise ensuite le rouge à lèvres de chez Pégissage, c'est le 217, qui a un fini plutôt mat, mais pas trop mat. Il se présente comme cela. Je tapote pour avoir vraiment un fini naturel. Voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo. Elle a été un peu plus longue que les précédentes. J'ai essayé de vous expliquer en même temps que je réalise ce make-up. Du coup, j'espère que mes explications ont été pertinentes et judicieuses et pourront vous aider. En tous les cas, moi j'ai été ravie de vous la faire comme d'habitude. Et je vous dis très vite dans une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous.